Donc, je suis président des arboriculteurs de Putelange depuis 5 ans et c'est mon deuxième mandat. Un mandat chez nous c'est 4 ans, on est reparti pour 8 ans. Cette association, elle a été créée quand? Alors, notre association, elle a fêté ses 60 ans l'année dernière. Donc l'association est datée de 1957 et l'année dernière, on a fait nos 60 ans, une vieille association de Putelange. Tout à fait. Vous comptez combien d'adhérents? Actuellement, nos membres sont d'une soixantaine, en augmentation régulière. Notre verger est constitué d'environ 150 arbres. Dans ces 150 arbres, nous avons une série de poiriers que vous voyez là. On commence par des poiriers de différentes sortes. Vous avez le Williams rouge, vous avez le Williams, vous avez de la conférence et d'autres. Ensuite, on descend un petit peu, nous allons suivre des pommiers. Vous avez un pommier en gobelet qui est très sympathique, suivi de pommiers en axe. Les pommiers en axe sont bien plus faciles à récolter, vu la hauteur, vu la taille, et surtout on peut se permettre d'en planter pas mal sur une petite surface. Vous pouvez constater que les pommiers en axe sont bien sûr mis sur des fils, mais ils sont très serrés. Donc vous avez un pommier tous les 1 mètre à peu près, et de taille à pouvoir les cueillir pratiquement à la main. Vous voyez, kilo on ne sait pas trop parce que chaque année ça change. L'an dernier il n'y en avait pas beaucoup, cette année c'est blindé. Voilà, donc c'est une année à fruits. Malgré le soleil, nous avons la chance d'avoir un puits de 11 mètres de profond qui nous a servi à arroser malgré la canicule. Donc nous avons quand même un verger rempli et qui tient ses promesses pour cette année. Tout à fait. Au point de vue association, comment ça marche? Tous les fruits, vous faites une revente? C'est pour les adhérents? Comment ça marche? Notre association, l'association a deux vertus. La première, apprendre aux personnes de s'occuper d'arbres. La deuxième, la distillation. Nous arrivons maintenant dans la section prunier. Dans ces pruniers, nous avons des quetchs, bien classiques, d'Alsace. Nous avons des mirabelles et nous avons aussi quetch blanc. On en a quelques-uns, ce n'est pas la majorité de nos arbres, nous c'est les pommiers en majorité. Après nous arrivons petit à petit dans la série cerises. Nous avons quelques différentes sortes de cerises, des cerisiers bien taillés pour éviter de grimper sur les échelles très hautes. Donc ils sont faits pour justement éviter des ennuis de chutes. Accidents, voilà, des chutes. Donc vous voyez bien qu'on peut planter des cerisiers à la maison, pas très grands, bien taillés. Tout ça, ça s'apprend. Un cerisier à peu près, il peut donner à partir de quel âge? Dès le départ, Dès le départ. Et au bout de 10 ans, vous avez quand même une récolte. Cette année, il y avait à peu près 40 kg par arbre sur la taille de ces arbres. Quarantaine de kilos. Mais durant les 3 dernières années, il n'y avait rien du tout en récolte, zéro. Mais là, cette année, c'est une année très forte. Donc là, on voit des arbres à peu près qui ont 10 ans. Le verger, ce que je n'ai pas dit, le verger a été créé en 2005. D'accord. Donc ils ont 13 ans. 13 ans, voilà. C'est par rapport à la grosseur de l'arbre. 13 ans, ils ont ces arbres, mais comme ils ont été taillés, ils ont un beau tronc, mais ils sont relativement rabaissés. Il faut les tailler, qui restent dans ce style de hauteur, pour justement éviter les accidents. Alors, le verger, il est fait pour apprendre à une vingtaine de membres qui s'occupent de tous ces arbres. Chacun en a quelques-uns. Il est fait pour apprendre. Mais le comité a gardé les un peu plus compliqués. Donc les plus compliqués, c'est les arbres qui sont faits pour faire des haies fruitières. Vous avez un bel exemple de haie fruitière qui est vraiment très joli. Mais comme c'est une taille un peu différente,
On le fait nous-mêmes, mais on apprend quand même à nos membres de pouvoir le faire. Si quelqu'un voudrait faire ça chez lui, c'est faisable. Il y a un suivi de notre comité pour ça. Donc la nouveauté de cette année pour notre association, c'est l'acquisition d'appareils pour faire du jus de pomme aux particuliers. C'est-à-dire que le particulier doit pouvoir venir louer des appareils dans un local bien précis pour pouvoir utiliser toutes leurs pommes et éviter qu'elles soient perdues. Une personne va pouvoir utiliser ses propres pommes dans le local, le faire elle-même, presser son jus, c'est-à-dire broyer ses pommes, Oui. presser son jus, stériliser avec l'aide de personnes compétentes de notre association pour acquérir du jus de pomme nature, frais et surtout bio, puisque en général les particuliers ne traitent pas leurs arbres. Une haie fruitière en double U, ce qui permet de pouvoir faire une haie le long de la maison, se cacher un petit peu de la vue du voisin, tout en ayant la possibilité de récolter des fruits. Et c'est très sympathique, on peut bien les serrer, ça ne prend pas de place et en plus vous récupérez vos pommes. Une série d'arbres en colonnaire, ça veut dire que c'est un arbre qui peut être planté à environ 60 cm chacun. Et les branches gravitent autour du tronc et ça doit rester comme ça. Donc il y a un taillage spécifique qui fait que le tronc et les branches soient bien serrés. Comme c'est bien serré, vous avez vraiment pas beaucoup besoin de place pour planter des arbres. Donc vous avez des arbres qui poussent comme des petits fous, c'est-à-dire ceux qui sont bien achalandés de feuilles, et vous avez d'autres qui sont un peu plus calmes et qui plutôt portent des fruits. Vous avez bien l'exemple entre celui qui fait du bois et celui qui fait des fruits. Donc ça dépend des taillages. Celui-là il était un peu moins taillé, il fait du bois. Celui-là était un peu plus taillé, il fait plus de fruits. D'où des stages qu'on peut organiser pour apprendre à tailler. Voilà, je vous présente une série d'arbres qui s'appelle Solène. Les arbres en Solène, c'est un peu des arbres en parapluie. Si on regarde bien, c'est des arbres qui ont été pliés quand ils étaient tout jeunes, d'une certaine façon pour pouvoir faire une belle haie en fruitière. Donc ça veut dire que ces arbres ont été pliés avec un tronc central, arrondi sur le côté le long d'un fil, à droite et à gauche, et sur la longueur des branches qui poussent droite et gauche, dans l'autre sens, on repart vers des branches qui pendent de chaque côté. Donc ça fait une très belle haie fruitière. Elle n'est pas faite pour cacher beaucoup de choses, mais elle est faite pour cueillir les pommes très facilement. Dans un premier temps, il serait bien que les personnes intéressées pour faire du jus de pomme avec ses propres pommes prennent contact avec notre association. Donc je vous laisse mon numéro de téléphone 06 77 62 67 et 55.